Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de la Therma. Comment vous allez aujourd'hui? Comment se passe la fin de la semaine? Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes vendredi le 2 septembre 2023. Alors, bonne rentrée à tous ces élèves qui démarrent lundi, aux élèves, aux étudiants, et bonne chance pour la suite de vos études. Qui suis-je? Je suis la Therma, pharmacienne de profession et amoureuse de la Black Beauty, de la Skincare Beauty. Je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes de s'aimer, de se valoriser, de se pomponner. Oui, mais c'est tout. J'ai 60 ans et dans 2 mois, j'aurai 61 ans. On dit que vieillir c'est une grâce. C'est vrai, vieillir c'est une grâce. Mais vieillir ça fait peur quand même. Parce que quand on arrive à un certain âge, on vit dans la réalité. Quand on est jeune, je trouve qu'on vit dans le virtuel. C'est bien, hein? La jeunesse est portée par ses rêves en fait. Mais la vieillesse, c'est la réalité. Et parfois, c'est un peu douloureux, mais bon. Comme on va tous passer par là, on est obligé de s'y faire, n'est-ce pas? Comme on dit, l'essentiel, c'est de bien vieillir. Bienvenue dans le monde thermatique. Bienvenue à mes Sistou Thermachou. J'espère que vous allez bien. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Sous mes vidéos, il y a des commentaires. Merci à mes Sistou Chou. Merci à mes filles de me faire pas mal de commentaires sous les vidéos et surtout de me donner des inspirations. Ah, la Therma, est-ce que tu peux parler de tel sujet? La Therma, est-ce que tu peux parler de ci, de ça? Alors, le thème qui revient, c'est le contour des yeux. Oui. Le contour des yeux. Alors, j'ai décidé de faire de cette chaîne, disons que vous avez décidé, vous m'avez demandé de parler des peaux matures. Oh la Therma, est-ce que tu peux parler des peaux matures? La Therma, j'ai 50 ans, je ne sais pas comment prendre soin de ma peau. La Therma, j'ai 60 ans, je vais prendre soin de moi. La Therma, j'ai 70 ans, je vais prendre soin de moi. La Therma, j'ai 75 ans. Oui. Oui, les femmes veulent prendre soin d'elles. Les femmes africaines ne veulent plus rester derrière. Parce que la femme africaine qui est mariée, qui a son mari et ses enfants, se laissait un peu aller. Il faut dire ce qui est. Elle se laissait un peu aller. Elle ne voulait pas sortir de son confort. Elle était habituée à sa routine quotidienne. Elle a son mari qui l'aime. Elle n'a pas de raison de se maquiller. Elle n'a pas de raison de prendre soin d'elle parce qu'elle a déjà un homme qui l'aime. En oubliant une chose, quand on le fait, on ne le fait pas par rapport à quelqu'un, on le fait pour soi. Pour se sentir bien dans sa peau, dans son âme. Moi, je suis contente de me maquiller. Je me suis levée ce matin. J'essaie de faire une vidéo le matin à 6 h. En général, je fais les vidéos le soir quand je rentre du boulot. Mais parfois, je suis fatiguée. Ou alors, je les fais plutôt le dimanche. Mais j'ai décidé maintenant de faire des vidéos à 6 h. Je me lève à 5 h. Pour me maquiller, si besoin est. Et faire ma vidéo. Ah oui, c'est un métier. Quand on dit être sur les réseaux sociaux, être blogueuse ou être influenceuse, c'est pas un métier. C'est faux. Au moment où je vous parle, il est 6 h du matin. Je me suis levée à 5 h, me coiffer, me maquiller, me pomponner pour être présentable devant vous. C'est un métier, ça prend du temps. Et ensuite, je vais aller travailler. Donc, c'est pour vous dire que c'est un métier. Il faut être passionné en fait. Il faut être passionné. Et quand on est passionné, quand on fait ce qu'on aime, on ne se rend même pas compte. Peut-être de la difficulté, du temps que ça prend, parce que c'est hyper chronophage. On aime ça. J'avais pensé pouvoir faire à la limite une vidéo tous les 2 jours. Mais, je ne sais pas comment certaines font, mais une vidéo tous les 2 jours, je ne peux pas. Parce que déjà, quand je fais cette vidéo, je vais la monter peut-être demain. Elle va me prendre peut-être 2 heures ou 3 heures pour faire le montage.
Et ensuite, il faut la poster. Bon, bref. On commence. Nous sommes le 2 septembre et c'est hier qu'il s'est passé quelque chose au Gabon. C'était quoi? Un coup d'État, voilà, au Gabon. Bon, je ne vais pas dire bravo, mais franchement, moi, ça m'a fait plaisir de savoir que les Gabonais allaient enfin pouvoir peut-être vivre quelque chose de nouveau. Vous savez, quand on s'installe au pouvoir, on n'a plus envie de le quitter, surtout en Afrique. Le pouvoir reste quelque chose de magique. Hein. Vous êtes par exemple dans la rue, on vous reconnaît, on vous applaudit, on vous fait des éloges, on vous reçoit avec le tapis rouge, etc. etc. C'est-à-dire, vous vivez hors de la réalité en fait. Et les souffrances du peuple, vous ne les voyez pas. Parce que vous vivez dans une bulle, vous êtes dans un confort terrible, donc vous ne pouvez pas comprendre les souffrances de l'autre. Et je pense qu'à un moment, il faut quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Et il faut que les présidents africains comprennent que les choses commencent à changer. La population se rébelle. La population veut autre chose. Et puis, en Afrique, la population est très jeune. Et les jeunes veulent quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a eu le Mali, il y a le Niger. C'est-à-dire, on veut quelque chose de nouveau. On veut que les choses changent. Il y a trop de misère en Afrique. Et pourtant, ce n'est pas que les pays sont pauvres. C'est que la richesse est gardée par un certain clan. Et la population n'en profite pas. Et pourtant, c'est la population qui travaille. Donc vraiment, bravo aux Gabonais. Et je vous souhaite bonne chance. Bonne chance. J'espère que les choses vont mieux. Mais ce que j'aurais appris, hein, quand j'ai écouté un petit peu les informations, c'est que c'est une histoire de clan. Voilà. C'est une histoire clanique. Et que le putschiste faisait partie des proches du président Bongo. Bon, on espère que les choses vont changer. Mais ce qui a poussé à cet élan de changement, à ce changement qui était déjà demandé par la population, ce sont les élections qui ont été truquées. Bon, est-ce que c'est nouveau en Afrique? Non. Bon, je ne vais pas faire la politique, moi je ne suis pas de la politique. Hein. Mais de temps en temps, quand il y a des sujets comme ça, j'essaie d'écouter, j'essaie de lire, j'essaie de m'informer. Ce n'est pas nouveau en Afrique, hein, parce que les gens veulent rester au pouvoir. On n'a pas encore la vraie démocratie comme en Europe. La vraie démocratie en Afrique, ça n'existe pas. Le peuple s'arrache cette démocratie-là. Avec l'ouverture sur le monde grâce aux réseaux sociaux, on est informé à l'instant T et puis les choses changent, les informations circulent rapidement. Vous voyez là, dès qu'il y a eu le pot, tout de suite, c'est passé sur les réseaux sociaux. On a vu ça sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. À l'époque, on ne voyait pas tout ça. À l'époque, on entendait à la radio, on imaginait. Mais maintenant, avec toutes ces informations qui circulent, il y a cet effet boule de gomme, hein, espérons qui va envahir les autres pays africains. Et puis bon, pourquoi pas un changement définitif? Pourquoi pas chez nous aussi? Je n'ai rien dit. Bienvenue dans le monde de la Terma. Alors, je me suis un peu étendue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du contour des yeux. Vous êtes nombreux amis de la Terma. Est-ce que tu peux nous parler des crèmes contour des yeux et pourquoi? Tout simplement parce que, et ça je me rends compte, on a beaucoup de problèmes au niveau du contour de l'œil. Dû aussi au fait que les femmes africaines se dépigmentent la peau. Ah oui, j'ai oublié de préciser que je lutte aussi contre le Njansan. Dépigmentation de la peau, tchacho, tchacholi, kessa. Je demande à toutes les femmes noires, à toutes les femmes africaines de s'aimer, de se valoriser et de respecter cette carnation divine. Cette carnation qui nous a été confiée par le Seigneur. Alléluia, alléluia. Gardez votre couleur de peau. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de femmes me sollicitent par rapport au contour des yeux? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de dépigmentation en Afrique. Et vous savez que quand on se dépigmente la peau, la première des choses qu'on voit sur le visage de la femme, effectivement, c'est son contour de l'œil. De nombreuses femmes qui se dépigmentent la peau ont le contour de l'œil abîmé. Vous ne le constatez peut-être pas de manière globale dans la mesure où elles mettent beaucoup de fond de teint. La première des choses que les femmes dépigmentées font,
c'est maquiller le visage et surtout masquer le contour des yeux avec du fond de teint. Et là, vous ne verrez absolument rien. Donc moi, j'ai vu, je sais, parce que même quand elles se maquillent, vous voyez une petite rougeur, ou alors quand elles disent sans make-up, sans filtre, vous voyez quand même que les yeux sont très rouges, le contour de la bouche est très rouge. C'est le signe justement d'une dépigmentation à outrance. La majorité des femmes qui se dépigmentent la peau ont le contour de l'œil qui noircit à la longue. Au départ, le contour de l'œil rougit et dès qu'elles arrêtent, elles commencent à avoir des cernes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui me sollicitent dans ce cas-là. La Therma, est-ce que tu peux nous parler des cernes sous les yeux? J'ai des cernes sous les yeux, je n'arrive pas à les faire partir. Les cernes, les poches. Ah oui, ça c'est le sujet. Je reviens. Le contour des yeux chez la femme africaine, chez la femme nubienne, effectivement, était un sujet qui préoccupe toute cette tranche de la population. Tout simplement parce que sur le visage, la première des choses qu'on voit chez une femme, c'est son visage et ses yeux. Surtout ses yeux, son regard et sa bouche. Donc quand vous avez les lèvres bien maquillées, tout de suite, on le remarque. Quand vous avez aussi les yeux bien maquillés, ça donne du peps au visage. Ah, au fait, je me suis maquillée toute seule. Je vais vous mettre là la référence de mon rouge à lèvres. Parce que je suis sûre que beaucoup vont me dire, la Therma, c'est quoi la référence de ton rouge à lèvres? Donc, je vous mets là le rouge à lèvres qui est de la marque Sephora. Et je vous mets aussi sa référence là. Alors, beaucoup de femmes se plaignent en misant la Therma. Mon contour des yeux est noir. C'est-à-dire que je développe de l'hyperpigmentation au niveau du contour de l'œil. Pourquoi? La majorité des femmes qui me contactent, ce sont des femmes qui sont dépigmentées la peau. Et qui ont donc le contour de l'œil qui s'est assombri, donc qui s'est hyperpigmenté. Et en fait, il y a une concentration de mélanine sur ce contour de l'œil là. Bon, vous avez des femmes qui ont des yeux cernés de manière naturelle. Vous avez des femmes qui ont des yeux cernés à cause des lunettes, parce que quand vous portez aussi les lunettes forment une espèce d'appui sur les yeux, sur le visage, et vous savez que la mélanine n'aime pas la brutalité. Dès que la mélanine se sent attaquée, elle réagit. C'est pour ça que quand vous portez des lunettes, vous avez parfois des petites cernes qui vont se développer autour de vos yeux à cause du port des lunettes. Vous avez aussi des cernes qui peuvent apparaître quand on est fatigué. Mais quand on a des cernes dues à la fatigue, au bout de 24 heures, ces cernes disparaissent. Vous avez aussi des cernes qui sont dues à la dépigmentation, qui sont des cernes hyper pigmentées, noires, qui sont foncées. Alors, la femme caucasienne, elle va se plaindre des poches. Et la femme nubienne, elle va se plaindre des cernes. Et n'oubliez pas aussi que quand on arrive à un certain âge, on a les yeux qui sont cernés, on a les yeux qui sont fatigués à cause aussi parfois du relâchement cutané et à cause aussi parfois de l'insuffisance veineuse qui s'installe, de la fragilité des vaisseaux. D'accord? Alors, je voudrais que vous répondiez à cette question. Est-ce que vous utilisez une crème contour des yeux? Est-ce que vous utilisez une crème contour des yeux? Répondez à la question. Utilisez-vous une crème contour des yeux? Mettez-moi ça en commentaire. Moi, j'utilise une crème contour des yeux depuis des années. J'en ai souvent 2 ou 3 et j'utilise le matin et j'utilise le soir. Très important, la crème contour des yeux, et je pense, il faut commencer très tôt.
De toutes les façons, quand on prend soin de sa peau, il ne faut pas attendre d'avoir 60 ans pour prendre soin de sa peau. Parce que les résultats sont longs. Quand vous prenez soin de votre peau, vous n'allez pas voir les résultats dans un mois. Certes, vous allez voir une légère amélioration, mais vous n'allez pas voir vraiment les résultats dans les mois à venir. Il faut attendre 1 an, 2 ans pour voir vraiment que oui, la peau est magnifique ou la peau tient avec le temps. Moi, je prends soin de moi depuis des années. Donc, à 60 ans, j'estime que j'ai une peau correcte. D'accord? Et le contour des yeux est très important. C'est la partie la plus fragile du visage. Mais c'est la partie qu'on ne chouchoute pas spécialement. Parce que parfois, les femmes ne savent pas comment faire. Et les femmes ne savent pas s'y prendre. Je vais vous montrer comment on met une crème contour des yeux. Avant de faire la petite démo, je vais vous parler des différents types de crèmes. Les yeux s'appliquent le matin et le soir, d'accord? Et vous avez des crèmes contour des yeux raffermissant, ça peut être contour des yeux anti-rides, ça peut être contour des yeux anti-cerne, ça peut être contour des yeux anti-poche. Donc, il y a tout type de crème par rapport à la problématique de votre contour de l'œil. Vous avez les poches, vous avez les rides, vous avez les cernes. Et c'est vrai que quand on a le contour de l'œil qui est fatigué, ça gêne un peu l'état du visage, ça baisse un peu l'éclat du visage parce que c'est l'œil qui fait la beauté du visage. Quand on a des beaux yeux, tout de suite, le visage est lumineux. Quand les yeux sont bien maquillés, tout de suite, le visage est resplendissant. D'accord? Alors, quand vous prenez soin de vous, c'est-à-dire que vous lavez votre visage, on dit toujours attention au contour de l'œil, il faut respecter le contour de l'œil. Même quand vous mettez une crème, on vous demande de respecter le contour des yeux. Vous savez que le contour des yeux n'est pas parfumé. Aucun contour de l'œil n'est parfumé. Si vous avez un contour de l'œil à la maison, prenez et sentez, vous verrez qu'il n'y a pas de parfum. Tout simplement parce que le contour de l'œil est très fragile et le parfum peut entraîner une réaction sur la peau et notamment sur le contour de l'œil. Vous savez, le contour de l'œil, c'est pratiquement l'œil. Donc, il faut faire très attention. Donc, je vais vous proposer différentes crèmes contour des yeux et vous me direz si vous reconnaissez et vous me direz si cela fait partie de votre trousse skincare. En termes de prix, le contour des yeux est cher et aussi cher, sinon plus cher qu'une crème. Il est d'une contenance de 15 ml et il peut se présenter sous forme de billes, sous forme de stylo, de stylet, des billes, de roll-on. Bref, on a des contours des yeux qui se présentent sur tout type de forme et le tout c'est de bien les utiliser. Comment est-ce qu'on utilise un contour des yeux? Alors là, vous allez voir la Therma qui va mettre son contour de l'œil. Donc ici, elle s'est déjà démaquillée, elle a lavé son visage, elle a pris soin de sa peau, c'est très important. Et elle va donc mettre son contour de l'œil. Est-ce qu'il y a une technique pour mettre le contour de l'œil? Oui, il y a une technique. Là, elle va vous montrer quelles sont les techniques pour mettre le contour des yeux et surtout ce qu'il ne faut jamais faire. Alors là, vous voyez la Therma en train d'appliquer son contour de l'œil. Les contours de yeux se présentent sous plusieurs formes. Vous pouvez avoir un roll-on, vous pouvez avoir des billes, vous pouvez avoir une canule. Là, la Therma vous a montré la canule qui est du rétinol qu'elle utilise en soirée et le roll-on, les billes qu'elle utilise en journée. Très important donc d'utiliser une crème contour des yeux. Les cernes peuvent être dues à la fatigue. Vous pouvez être fatigué, vous arrivez le matin, vous avez ce qu'on appelle les yeux cernés et tout de suite vous paniquez, mais en général au cours de la journée, ces cernes vont disparaître. Les cernes peuvent aussi être dues à une mauvaise circulation du sang. Ou alors, les cernes peuvent être dues à la dépigmentation. Les cernes seront hyperpigmentées. Il est très difficile, je répète, il est très difficile de faire partir ce type de cernes.
il faut être patient. Donc quand vous mettez la crème, comme le fait la Therma, vous appliquez toujours la crème sur l'os. On n'applique pas la crème sur l'œil et on n'applique pas la crème sur les paupières, sauf si c'est précisé aussi pour les paupières. Après, c'est pas interdit, vous pouvez le faire, vous pouvez mettre sur les paupières, mais vraiment réservez votre crème ici, là, sous l'os. Et vous massez avec des accessoires. Moi, j'utilise pas mal d'accessoires pour le contour des yeux. Vous avez l'impression que vous ne voyez pas les résultats, mais à un certain moment, vous allez constater qu'il y a une amélioration. Donc, il ne faut surtout pas se décourager. Vous savez, une routine skincare prend du temps. C'est-à-dire que les effets sont longs. C'est dans la durée et dans la régularité. Parce qu'il y en a qui disent, ah, la Therma, ça fait une semaine que j'utilise cette crème contour des yeux, mes seins ne bougent pas. Une semaine, c'est pas suffisant. Le monde ne sait pas construire en un jour. Hein. Il faut vous mettre santé. Même vous n'avez pas grandi en un jour. Vous avez mis du temps avant de grandir. Et bien, c'est la même chose. Quand on prend soin de sa peau, vous faites patient. Donc, vous avez vu comment la Therma a mis sa crème au contour des yeux et vraiment faites-le de manière régulière matin et soir en massant correctement le visage, hein, c'est important, et faites-le de manière régulière matin et soir et procédez par massage. Je vais faire défiler là les différents types de crème contour des yeux que je peux vous proposer en disant que ce n'est pas une liste définitive, c'est une liste qui est non exhaustive, c'est-à-dire qu'il y en a dans toutes les marques. En général, une marque qui se respecte, enfin, je ne vais pas dire que se respecte, je vais dire que toutes les marques ont des crèmes contour des yeux. Normalement, toutes les marques qu'on connaît sont censées avoir des crèmes contour des yeux. Parce que la crème contour des yeux, on peut l'appliquer à partir de 25 ans. 20-25 ans, on peut commencer à appliquer une crème contour des yeux. Parce que c'est à partir de cet âge-là que le visage peut commencer déjà à perdre du collagène. D'accord? Donc la peau va commencer à perdre légèrement en fermeté. Donc à partir de cet âge-là, vous pouvez commencer à utiliser une crème contour des yeux. Alors, je vais vous faire défiler ici les différentes crèmes, ça que je me suis mise de côté, les différentes crèmes contour des yeux, il y en a plusieurs et vous ferez votre choix. Après, je ne vais pas vous promettre que ces crèmes, vous allez les trouver en Afrique, je ne sais pas. Il y en a que vous allez les trouver en Afrique sûrement, il y a d'autres que vous n'allez pas les trouver. D'accord? Donc, je ne peux pas... parce que beaucoup vont me dire, ah, la Therma, tu as proposé des crèmes, on ne les trouve pas en Afrique. Ben, je serais désolée, je suis désolée si vous ne les trouvez pas en Afrique. Après, si vous avez quelqu'un qui vient en Europe, qui vit aux États-Unis, n'hésitez pas à lui demander de vous chercher cette crème. Et puis, il y a plusieurs crèmes contour des yeux. L'essentiel, c'est que vous mettez une crème contour des yeux, quelle qu'elle soit. D'accord. Donc là, je vous montre un échantillon de ce que je vois et de ce que je connais. Après, il y a d'autres aussi. Hein. Voilà. Je vous laisse regarder. Ẹ̀tọ́ ẹ̀bùn olúwa gangan ìzíẹ̀. Contino Cartello, reality man, bring my mama do me. Shata Mufasa. Everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete.
If I be ordinary president, too, everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. If I be ordinary president, make we do the embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. 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 If you no get person for C2, you go call for help, oh. No be village or religion matter. Person wey care for we. If you reason me well, omo just more remain, oh. Now who go stand for the youth, oh. Now who go reason us truth, oh. Take us back to the root, oh. When one love was pure and true, oh. If not to yarn, who go yarn for us, oh. If not to fight, who go fight for us, oh. Go say oh me shy you join, oh. One dial we go pick your call, oh. If not to yarn, who go yarn for us, oh. If not to fight, who go fight for us, oh. Go say oh me shy you join, oh. One dial we go pick your call, everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. If I be ordinary president, too, everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. Everything go brekete, brekete. If I be ordinary president, make we do the embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. The embelembe dance, oh. 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 I go like to say exactly wetin I get for my mind. Na two and they wash and clean. If I be Ahmed, I go fight for you like Isa. People wey go do things right to unite the nation with